Contrôle V12. Allez, faites. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Faut voir la tête. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Victoire du Barça face au FC Séoul, 7-3. Effectivement, c'était un massacre. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ce match. Ce n'était pas un match de gala ou un match de décrassage. Il y a eu beaucoup d'intensité par moment dans ce match. Il y a eu beaucoup de séquences assez intéressantes. Il y a eu des choses aussi qu'on peut relever à améliorer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça sera donc 5 enseignements que je tire de ce match. Installez-vous, on est parti pour quelques minutes. Avant d'aller plus loin, je sais que vous êtes beaucoup à être amateurs de sneakers. Eh bien, cette vidéo est sponsorisée par Street Plugs. Street Plugs est un site de vente de sneakers. Vous pourrez trouver une variété de modèles de sneakers, que ce soit des New Balance, Adidas, etc. Ce qui est bien sur le site, c'est que si jamais vous voulez une paire en particulier, vous avez juste qu'à rentrer vos informations dans la section contact avec les informations de la paire en particulier que vous voulez. Mais ils se chargeront de vous la trouver, tout simplement. La livraison est rapide, elle se fait partout dans le monde. Le service à la clientèle est totalement fiable. J'ai moi-même reçu cette Jordan Retro de leur part assez récemment et je leur en remercie. La qualité est parfaite, je suis satisfait. C'est d'ailleurs pourquoi je vous le recommande. Si vous utilisez le code de réduction Massian10, vous aurez 10% de rabais sur vos achats sur le site. Je vous mettrai également le lien en description. Comme ça, si vous passez par le lien en description pour entrer sur le site, votre rabais sera directement comptabilisé, sera automatiquement appliqué. Enfin, il faut savoir qu'il y a un système de points, c'est-à-dire que si vous dépensez 1 euro par exemple, vous aurez 3 points. Si vous accumulez 1000 points, vous avez un rabais de 5 euros. Si vous accumulez 2400 points, par exemple, vous aurez un rabais de 100 euros sur le site. Donc voilà, c'est très complet. Tous les détails seront encore une fois en description. Alors, le premier enseignement de ce match celui-ci est négatif. Il s'agit d'un problème récurrent qu'on voyait déjà la saison dernière, les amis. Mais il s'agit de la défense. Il s'agit de l'équilibre défensif. Maintenant, on va pas non plus chipoter et se plaindre, faire de ça comme une grosse polémique ou quoi que ce soit. C'est juste un problème, moi, qui me dérange à titre personnel depuis la saison dernière, que je pense qu'on devrait améliorer cette saison. Je pense que c'est la pré-saison aussi. Il y a des équipes que tu testes, il y a des choses que tu testes. Voilà, les joueurs, ils sont pas forcément à 100% concentrés, mais vu que c'est quelque chose qui s'éternise depuis la saison dernière, et forcément, il faut qu'on en parle. À chaque mi-temps, en fait, moi, j'ai l'impression de voir l'équipe d'en face, peu importe son niveau aussi, il faut le dire, peu importe le niveau de l'équipe en face, tu as l'impression qu'ils vont se procurer un face-à-face, voire 2 face-à-face par mi-temps. Et là, je ne dis pas par match, par mi-temps. C'est beaucoup trop en termes de volume d'occasions concédées, mais après, c'est assumé, hein. C'est le style de jeu du Barça, c'est le style de jeu de Flick. Si tu veux marquer beaucoup de buts, forcément tu t'exposes à ça, mais je pense qu'il y a quand même moyen de contenir un peu plus. Je dis pas que c'est possible d'annihiler toute occasion adverse, c'est impossible, avec ce style de jeu là c'est impossible, mais lorsque tu donnes autant de cartouches à tes adversaires, quand ça sera l'Inter, oui, tu te retrouveras avec une équipe qui ne tergiverse pas forcément devant le but et qui mettra un but à chaque fois. Et si tu encaisses 4-5 buts à chaque fois, tu pourras pas à chaque fois marquer un but de plus que ton adversaire, ce qui t'a coûté quelque part la Ligue des Champions la saison dernière. Donc j'espère que cette saison, ils prendront vraiment beaucoup de temps pour travailler, pour mettre en place cette ligne du hors-jeu, pour se comprendre encore mieux, parce qu'il faut le dire aussi, si cette ligne du hors-jeu elle est défaillante, c'est parce qu'à chaque fois il y a un joueur qui sort, un autre joueur qui rentre. Pour ça, il faut que les joueurs ils se comprennent, ils jouent ensemble de nombreux matchs et que ça soit une sorte d'automatisme, que ça s'aligne tous en même temps, que ça presse en même temps, que ça recule en même temps, que ça avance en même temps. Parce que si à chaque fois tu as un joueur qui est incorporé dans cette défense, un autre joueur qui sort, un autre joueur qui rentre, il y a parfois un manque de communication et ça crée des trous béants dans la défense du Barça. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui devrait être amélioré cette saison. Je ne suis pas non plus totalement naïf, hein. Je sais que Flick il continuera à jouer avec le même style. Moi j'aimerais juste en fait qu'on n'expose pas autant nos gardiens, parce que là on parle de Johan Garcia, Szczęsny. Moi limite ça me fait un peu pitié pour eux, parce que tu regardes ces gardiens là, tu les compares aux autres gardiens des autres clubs, eux c'est pas des tirs normaux qui les affrontent en fait. C'est soit des face à face, soit des tirs à bout portant. Ils sont obligés limite de faire des miracles à chaque
rencontre. Donc lorsque tu joues sous flic, tu es obligé en fait, toi en tant que gardien, soit d'être assez protagoniste, donc de sortir assez tôt pour prendre des risques et dégager les ballons, ce que font les gardiens du Barça, ou alors tu t'exposes, si ta défense te lâche, si ton milieu de tes attaquants te lâche, tu es exposé à chaque fois à des face-à-face. Donc je ne sais pas si ça pourra tenir encore une fois au plus haut niveau lorsque ça va être corsé face à de meilleures défenses, face à de meilleures attaques en Ligue des Champions. J'espère que ça ne va pas nous coûter une fois de plus la Ligue des Champions. J'aimerais qu'on ait un peu plus d'équilibre, qu'on puisse reculer parfois, mais pas tout le temps. Vous voyez, pas non plus renier le style de jeu, mais voilà, ne pas le faire à outrance au point où ça soit vraiment caricatural. Le deuxième enseignement de ce match, c'est que Lamine Yamal monte en puissance, tout comme l'équipe, je pense. Sur ton deuxième mi-temps, on reviendra dessus tout à l'heure, mais à titre personnel, Lamine Yamal, ne serait-ce que sur ses premières prises de balle, en règle générale, ça se sent, Lamine Yamal. Tu sais, lorsqu'il va faire un bon match, dès le début, quand il commence tout de suite dans ses contrôles, tu vois que ça colle au pied, tu vois que voilà, il est en confiance, il prend de la vitesse, il va, il provoque, il réussit ce qu'il tente, il joue simple. Là, tu sens qu'il va sortir un gros match. Et sa mi-temps, c'est l'exact opposé de sa mi-temps face à Kobe la dernière fois. Je le sentais un peu trop chaud, voire même limite à abuser, parce que lorsqu'il perd le ballon sur le 2-1 du FC Séoul, bon, après il y avait hors-jeu, on est d'accord, mais je pense qu'un Lamine Yamal concentré dans un match officiel, il prend pas ce risque-là parce que je pense qu'il s'enflammait. Il est dans une zone du terrain où il n'est pas censé tenter un dribble comme ça, il perd la balle et but du 2-1. Après, encore une fois, hors-jeu, on va pas revenir sur les erreurs d'arbitrage, ça reste un match de pré-saison, peut-être qu'il nous prépare aussi à ce qui arrive durant la saison, on sait pas, parce qu'on a vu le comité arbitral qui est en train de se former en Liga. Bref, on va pas revenir sur ça, on parle pas de polémique aujourd'hui, mais voilà, Lamine Yamal, ça fait plaisir de le voir montrer un tel niveau dans la finition, dans l'accélération aussi, tu sens voilà, qu'il monte en puissance, qu'il prend du muscle et que voilà, mais il ne se fait pas bouger aussi facilement. Je vois comment il part de derrière, il prend de l'avant sur le défenseur avant de faire le crochet derrière, le défenseur qui essaye de l'attraper, mais voilà, ça part trop vite mon ami, il fait un salto je pense arrière, il se couche par terre. C'était violent quand même. Et puis la finition derrière, clinique, ça c'est Lamine Yamal. Ça c'est la magie en fait. Ça c'est une limite du Neymar, j'ai envie de dire. Quand il est comme ça, il est juste injouable. Donc voilà, il a fait le show, il a créé des occasions, il a marqué en plus le premier but ou le deuxième, je sais plus. Premier but, pardon, Lewandowski, c'est lui aussi qui tire, dévié sur le poteau. Et voilà, un match, une mi-temps plein, même pas un match. Et j'espère qu'il continuera lui aussi à monter comme ça en puissance au fur et à mesure que la pré-saison évoluera parce que tu sens voilà, qu'il est en train de progresser, ouais, même en finition. J'espère qu'il va marquer plus de buts la saison qui arrive. Et j'ai envie aussi de le voir jouer, pourquoi pas, avec un Marcus Rashford. Parce qu'on va parler de Marcus Rashford tout à l'heure, mais je pense qu'un Rashford sera encore plus servi, je veux dire, lorsque Lamine Yamal sera sur la pelouse. Parce que vous voyez, un Rooney Bargy sur son côté, il va faire des trucs assez simples. Il va pas tenter des trucs très compliqués, comme changer d'aile pour aller chercher un Marcus Rashford dans la profondeur, des trucs comme ça, chose dans laquelle Yamal, il excelle en général. Et tu sens qu'il kiffe Rashford. On l'a vu, même aux entraînements, il fait la célébration de Rashford. Donc ouais, je pense qu'ils vont se trouver les yeux fermés. Rashford sera encore plus alimenté lorsqu'il jouera, je veux dire, avec un Yamal, avec un Baldé. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Le troisième enseignement, celui-ci aussi est négatif. Il s'agit de monsieur Dani Olmo. Oui, monsieur Dani Olmo, parce que moi, je l'ai assez défendu la saison dernière, parce qu'il a fait une saison en demi-teinte. C'est vrai qu'il a apporté des choses positives, plein de points intéressants, importants en Liga, clutch. Sans lui, je ne pense pas que le Barça va chercher la Liga, je le répète. Mais il y a beaucoup trop de moments aussi négatifs dans la saison de Dani Olmo la saison dernière, parce que le match contre l'Inter, pour moi, il était un peu le résumé de sa saison. Il perd le ballon qui permet à l'Inter d'ouvrir le score, après il marque derrière. Mais moi, je veux un numéro 10 en fait qui me donne confiance. Je me dis que lui, il est capable de me sortir de bons matchs les uns à la suite des autres. J'ai pas envie d'un mec qui est inconstant durant ce match, fait de bonnes actions par-ci par-là, intermittent du spectacle. Non, parce que sur ce match-là encore, tu vois Dani Olmo qui te fait 2 passes D ou une passe en tout cas pour Lamine Yamal, mais il y a une action où on lui donne le ballon, il est seul dans la surface, Lamine Yamal est seul à droite. Il tire, il est dans une position préférentielle, mais il cadre même pas. Et juste derrière, tu as l'égalisation de Séoul. Et combien de fois on a vu ce type d'action la saison dernière? Le Barça, ou même la saison d'avant, le Barça qui a l'occasion de tuer un match, vraiment de fermer, de baisser les rideaux, de mettre le but qui tue le moral de l'équipe adverse. Tu rates, mais qu'est-ce que tu fais derrière? Tu donnes plus de motivation à l'équipe d'en face. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils égalisent derrière.
Donc attention quand même à ça, d'autant plus que les places, elles coûtent cher. Moi, Rafinha, je l'ai vu tenter pas mal de choses, il est assez intéressant, il est dynamique. Moi, je pense que Rafinha serait même meilleur à ce poste de numéro 10. Fermin Lopez serait meilleur. Le Olmo que je vois là en mode intermittent, c'est pas ce Olmo-là que moi je veux voir. Je veux voir un mec qui apporte une plus-value. Encore une fois, les places, elles coûtent cher. Tu peux pas te permettre de passer 3 matchs, 4 matchs pas bons. Tu fais un bon match, tu rapportes 3 points et ça y est. Non. On a besoin de constance, on a besoin d'un mec qui est là. Il faut pas non plus qu'il fasse 1-2 matchs, il se blesse et on dit voilà, il manque de rythme. Non, il va falloir qu'il comprenne qu'il est au Barça. Il est là, le Barça redevient en gros le Barça. On a vu, il y a une équipe en première période et une équipe en deuxième période. Tu te demandes c'est laquelle l'équipe titulaire, limite. Tu te le demandes parce qu'il y a du talent quasiment à tous les postes. Les postes, ils sont doublés. Donc, si Olmo ne réussit pas à prouver qu'il mérite d'être titulaire, ben, je pense que Flick n'aura absolument aucun problème à le sortir. D'autant plus qu'on sait que Rashford attend sur le banc, il monte en puissance. Et ça me permet justement de faire la transition sur le 4e enseignement de ce match. C'est qu'il y a un Barça limite 1 et 2 qui sont quasiment, je dirais pas équivalents, faut pas non plus abuser parce qu'on connaît le niveau intrinsèque des joueurs titulaires. Mais les joueurs de banc, ceux en tout cas qui ont débuté les deuxièmes périodes, les 2 fois contre Kobe et là contre Séoul, ben, montrent en fait que les gars, ils peuvent pas se tourner les pouces, les titulaires en tout cas, ils peuvent pas se tourner les pouces et penser qu'ils vont passer toute la saison sans être inquiétés. Parce qu'il y a du talent. On l'a vu, la rentrée de Marcus Rashford, il monte en puissance, tout comme l'équipe, dans le global. On voit Gavi qui pousse, Gavi qui montre, qui rentre, je veux dire, en patron. Il joue que 30 minutes, mais 30 minutes suffisantes pour prouver, pour rappeler en gros le joueur qu'il est. La technique pour le contrôle orienté dans la surface de réparation pour marquer, Ferran Torres qui entre et qui lui aussi rappelle aux gens la saison qu'il vient de réaliser, ça va être un 9 qui pourra suppléer Lewandowski, un mec qui est capable d'apporter de la profondeur et de la qualité. On le voit que Ferran Torres, dans la surface, il bégaye plus. En tout cas, il bégaye moins que lors de son arrivée sous Xavi. Parce qu'à ce moment-là, je pense que mentalement, il sombrait. Là, tu as l'impression qu'une frappe est égale à un but de Ferran Torres. Limite. Et là, il est pas loin de mettre un triplé en même pas 45 minutes. Et donc, je reviens sur Marcus Rashford. Ben, Rashford, tu vois qu'il est moins impliqué. Il essaie de jouer très simple. Il colle la ligne énormément. Mais à chaque fois qu'on le trouve, tu sens voilà, qu'il y a gros danger quand même sur le côté gauche. Soit par la passe, soit par le tir. Il a une facilité technique pour se mettre en face du jeu, pour éliminer. On le voit au bout d'un moment, il fait un crochet, passement de jambes, il rentre dans la surface de réparation. S'il n'y a pas intervention limite du défenseur, ben, il peut centrer ou alors il peut marquer. Il joue un peu de malchance aussi. À un moment donné, dans la surface, il tire dégagé par le gardien. En tout cas, le Barça, à l'image en tout cas de tous ceux qui étaient sur la pelouse en deuxième période, a totalement monté le curseur. Et ça me fait plaisir de voir Marcus Rashford monter comme ça petit à petit sans trop en faire en fait. Il n'est pas là pour surjouer, pour prouver quoi que ce soit qu'il doit avoir une place de titulaire. Il s'inscrit dans un collectif. Et ça, il l'a compris. Il n'a pas besoin de montrer que c'est lui qui doit jouer par rapport à X ou Y. Non, il a la possibilité de faire la passe à Ferran Torres. Il l'a fait, passe décisive. Ferran Torres, lui, il avait l'occasion de faire la passe à Marcus Rashford. Il tire, c'est tout à son honneur, il marque derrière. Mais voilà, ça s'appelle quand même bien s'intégrer dans sa nouvelle équipe. Et au bout d'un moment, il y a une transversale, le contrôle en pleine course comme ça. Tu sens la machine Rashford quand même. Tu sens que lorsqu'il va vraiment retrouver son physique à 100%, ben, il va créer des dégâts. Il va créer des dégâts. Il a un canon Vulcain à la place du pied. Au bout d'un moment, il tire, rate terre. Le gardien la dégage, je sais même pas comment. Donc voilà, l'équipe que je vois en deuxième période, les cousins Fernandez, aussi fait intéressant à noter, c'est que Gérard Martin est rentré une fois de plus en tant que défenseur central gauche. C'est Geoffrey Torrens qui a joué latéral gauche. Donc, est-ce que Geoffrey Torrens est en train de gagner la confiance de Flick par rapport à Gérard Martin à ce poste? Je pense que tout indique que ça sera le cas. Moi, ça ne me dérange pas. Le gamin, Geoffrey Torrens, il a du talent. Ça se voit qu'il est un peu brouillon par moment. Mais voilà, le talent, il est là, on le sait. Et puis, j'aimerais terminer par le dernier enseignement, ben celui-ci c'est mon préféré, c'est monsieur Andreas Christensen. Andreas Christensen qui vient prouver une fois de plus qu'il mérite une place de titulaire. Ce mec-là est titulaire dans cette équipe du Barça tous les jours. C'est le meilleur défenseur du Barça dans la relance. En fait, Christensen, au-delà de l'aspect défensif qu'il t'apporte,
avec la combativité, la taille, le jeu de tête, l'agressivité, le calme pour intercepter les ballons et tout ça. Mais moi, Christensen, où est-ce qu'il me plaît en plus, c'est que c'est une vraie menace offensive sur les corners. Il est capable de marquer des buts de la tête. On l'a vu face au PSG il y a 2 ans. On l'a vu plein de fois mettre des buts de la tête contre le Betis notamment. Dans la défense, dans les airs, je veux dire, c'est une vraie menace aérienne. Donc lorsque tu l'as dans ton équipe de base, ben forcément sur les corners, tu es beaucoup plus dangereux. Mais on le voit, il a une très belle frappe aussi. Il a ça pour le coup, il l'a toujours eu, on le connaissait depuis Chelsea, il a une très belle frappe, un mec qui est capable de jouer en tant que milieu défensif, il a une technique de fou, donc voilà, Christensen, ce n'est pas un débat, je sais même pas pourquoi est-ce que Deco ou même la direction, ils songent à le vendre. S'il y a un joueur à ne vraiment pas vendre, c'est bien lui. Je sais pas, c'est logique, ça se voit à la télé, regardez. Bref, ce qui est important, c'est que Flick a l'air de compter sur lui. Et je pense qu'encore une fois, s'il n'est pas blessé, ben Christensen, c'est titulaire dans ce Barça absolument tous les jours. Tous les jours. Et je pense que Flick n'est pas idiot, hein. Il le sait. Il le sait au fond de lui que Christensen, c'est son meilleur défenseur. La seule chose qui embête Flick aussi, je pense, que ça doit être le fait que Christensen se blesse tout le temps. Du coup, tonton Julio Tous, est-ce que tu peux nous préparer une petite picouse là, une petite piqûre pour garder notre ami Christensen, ne serait-ce qu'une saison là, fit comme Pedri, pour que le monde entier se rende compte en fait du défenseur de fou que le Barça a dans son effectif. Aujourd'hui, je pense que tu alignes n'importe qui à côté de Christensen le bonifie, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je pense qu'un Christensen avec Inigo, ça marche, un Christensen avec Koubarsi, avec Araujo, ça marche. Même on l'a vu ce soir avec Gérard Martin, mais après c'est le FC Séoul en face, on est d'accord. Mais voilà, ça fait plaisir quand même de voir Christensen prouver, je l'avais dit dans ma vidéo des 7 joueurs à suivre durant cette pré-saison, ben, c'est par lui d'ailleurs que j'avais commencé, je vous avais dit qu'il a peut-être l'occasion là de remettre les pendules à l'heure et rappeler que c'est lui le vrai patron en fait de cette défense-là. Donc j'espère que Flick se servira de ça pour enfin l'imposer définitivement, pour que la direction se rende compte aussi que sportivement, ce mec-là, on ne touche pas. Et voilà. Donc voilà, globalement, ça a été un match assez plaisant à regarder pour les fans sur place, pour les gens aussi, nous, derrière la télé. Un match où il y a eu quand même 10 buts. 10 buts, ouais, 10 buts quand même. 10 buts, c'est quand même beaucoup dans un match de football. Le spectacle était au rendez-vous. On a eu de belles actions, de belles séquences de football, surtout en deuxième période de la part du Barça. Et voilà, donc il y a eu de petites choses négatives, mais beaucoup de choses positives. J'espère qu'on pourra continuer à les voir progresser comme ça, monter en puissance pour la Liga dans quelques semaines maintenant. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis. On se retrouve très rapidement. À très vite.